Grâce, amour et paix nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour à vous tous, en particulier vous qui êtes à la Niederbourg aujourd'hui pour ce culte, cette célébration écuménique. Bienvenue de la part des communautés catholiques et protestantes d'Illkirch. Bienvenue aussi tout particulièrement à Jeanne Gauthier qui célèbre avec moi. Et je voudrais aussi vous saluer de la part du Père Gérard Elmer qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui pour cet enregistrement. Heureux vraiment de pouvoir vous retrouver et j'espère aussi bientôt en présentiel. Bonjour chers amis de la Niederbourg, ça fait bien longtemps que nous ne nous sommes pas vus à la messe, mais voilà, me revoilà et je suis contente d'être avec vous ce jour. En ce dimanche, cantate, chanter. L'Église célèbre Dieu par des louanges et des actions de grâce, à travers la musique et le chant. Son nom, cantate, fait référence au psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Et c'est le psaume qui introduit la liturgie de ce dimanche de cantate. Chers amis, un rabbin demandait à des hommes instruits « Où est la maison de Dieu ?» Ils se moquèrent de lui. « Quelle question stupide ! La terre entière est remplie de sa gloire. Et toi, tu demandes où est sa maison ?» Le rabbin réfléchit un moment et répondit à sa propre question. Où est Dieu ? Dieu habite là où l'homme le laisse entrer. Alors, frères et sœurs, pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, il nous faut prendre du temps, le temps du silence pour cultiver notre être intérieur et pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous fasse vivre. Que cette célébration soit réellement pour vous un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous invitons Dieu à venir chez nous pour renouveler et bénir, apaiser et guérir, féconder et convertir notre vie.
Louons le Seigneur avec les paroles du psaume 98. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des merveilles. Son savoir-faire et son pouvoir divin lui ont donné la victoire. À la face du monde, le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux de tous, il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers les gens d'Israël. Jusqu'au bout de la terre, on a vu que notre Dieu nous a sauvés. Habitants du monde entier, acclamez le Seigneur, criez de joie, chantez, célébrez. Célébrez le Seigneur avec la lyre, oui, avec la lyre et au son des instruments. Célébrez-le au son des trompettes et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Que la mer mugisse avec tout ce qu'elle contient, et la terre ferme avec ses habitants. Que les fleuves applaudissent, et qu'à l'unisson, les montagnes crient leur joie devant le Seigneur, car il vient. Il vient pour rendre la justice sur terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples avec droiture. Prions. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Pourtant, dans la vie, nous n'avons pas toujours à cœur de chanter. Et nous nous demandons, où sont-elles, les merveilles de Dieu ? En silence, implorons la miséricorde de Dieu. Ouvrons-nous à son souffle, qu'il nous inspire la mélodie du chant nouveau et nous ouvre à ses merveilles. L'apôtre Jean nous dit « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. » Le Dieu de Jésus-Christ nous pardonne, recevons de lui la vie. Plaçons en lui notre confiance. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 21. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au Fils de David !» Ils dirent à Jésus « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ? De la bouche des tout petits enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. » Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Oui, comme vous l'avez entendu, c'est le thème de ce dimanche cantaté. Au sein de nos églises, tant catholiques romaines que protestantes, le chant et la musique ont grandement contribué
à construire la vie de foi depuis des siècles et des siècles. Pour les catholiques, les mélodies des missels rythment la célébration, et que seraient pour les protestants les cultes sont les chorales de Jean-Sébastien Bach ou les psaumes de Goudimel, interprétés tous par la chorale paroissiale. Que seraient nos moments spirituels en Alsace sans les chansons de Roland Engel ou de René Eglès, en alsacien ou en français, ou encore les chants de Joachim Simas, de Noël Colombier, de Jean-Louis Decker, de Roger Trunk, de Michel Wackenheim, de Daniel Price et de tant d'autres. Chanter, c'est prier 2 fois. Oh, vous avez certainement tous entendu cette parole-là. Elle est attribuée à saint Augustin, penseur et théologien du 5e siècle, grand défenseur de l'Église et de la foi chrétienne. Avec cette expression, il voulait encourager les chrétiens à chanter lors des cultes personnels et communautaires. Chanter, c'est prier. Il n'y a rien de tel pour louer Dieu, pour tenter d'exprimer nos joies, nos peines, nos craintes aussi, aller au-delà de nous-mêmes à la rencontre de Dieu. Chanter aussi pour donner du sens. Il y a la mélodie, bien entendu, mais il y a aussi le message. C'est ainsi que le chant devient témoignage et permettra à celui qui l'entend, puis qui l'entonne, d'être en harmonie et en chemin avec d'autres croyants. Le réformateur genevois Jean Calvin a dit « Il nous faut nous souvenir de ce que dit saint Paul, que les chansons spirituelles ne se peuvent bien chanter qu'avec le cœur. Or, le cœur requiert l'intelligence. Et en cela, dit saint Augustin, se trouve la différence entre le chant des hommes et celui des oiseaux. Or, le propre de l'homme est de chanter en sachant ce qu'il dit. Après l'intelligence, il y a le cœur. Chanter, c'est encore associer sa voix à celle des autres. Louer Dieu à plusieurs voix. N'est-ce pas aussi un signe de la communauté chrétienne, à la fois pour son renforcement, son édification, mais aussi pour son témoignage vers l'extérieur? Cantate, chanter, c'est un impératif. Comment le comprendre? Moi, je pense que c'est plutôt une invitation, un conseil que donne l'Église. Il ne s'agit pas d'une thérapie par la musique, quoique parfois les effets peuvent s'en rapprocher. Il arrive de ne plus savoir mettre de mots sur les émerveillements ou sur les douleurs que nous ressentons. Alors, les paroles de tel ou tel chant, de tel ou tel cantique, appris dans notre jeunesse, nous reviennent en mémoire et permettent de nous apaiser. Oui, chanter ensemble de préférence pour louer Dieu, lui remettre vos vies et celles des autres, de vos proches, de vos amis, mais aussi de tous les autres humains. Dans le même temps, l'acte de chanter met en mouvement pour aller à la rencontre de Dieu, bien entendu, mais aussi à la rencontre des autres, en particulier de celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Dans le passage de l'Évangile de Matthieu que nous venons d'entendre, ce sont les enfants, une fois de plus, qui les premiers chantent et crient « Gloire à toi, fils de David ». Les responsables religieux présents dans le temple à Jérusalem
ne voyait pas cela d'un bon œil, bien au contraire, car il savait que fils de David signifie Messie ou Sauveur. En y regardant d'un peu plus près, nous constatons que ces responsables du temple en voulaient finalement à ce Jésus, car c'est lui qui, par ses miracles, attire vers lui de plus en plus de personnes. De ce fait, il perturbe et même trouble le bon agencement de la communauté juive et de ses traditions. Mais jamais Jésus ne se présente lui-même comme le Messie. Ce sont toujours les autres qui le désignent comme Messie, comme Sauveur. Ici, ce sont les enfants. Ailleurs, les disciples tels André qui, en s'adressant à Jésus, témoignent « Nous avons trouvé le Messie » ou tel Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu » ou tel Pierre qui disait « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et même le centurion romain qui lâche au pied de la croix « Cet homme était véritablement Fils de Dieu ». Ces témoignages sont de véritables confessions de foi. Aujourd'hui, c'est à notre tour de rendre témoignage de Christ dans le monde, de rendre témoignage aux femmes et aux hommes en recherche d'une espérance ou d'un sens à la vie. Nous le pouvons témoigner par nos prières, nos chants et par notre présence auprès de toutes celles et tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui souffrent. Et comme le disait le psalmiste, chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Amen. Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur
en Jésus de Nazareth. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds des disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a forcé la porte des ténèbres et il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes de toutes langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen.
prions Dieu pour nous-mêmes, les uns pour les autres et pour tous les humains. Seigneur, en ce jour où l'Église nous invite à te chanter de manière nouvelle, que nos voix se joignent à celles des anges, tes messagers. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, dans les communautés chrétiennes ou dans le silence de leur maison, chantent le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les compositeurs et les poètes, les musiciens et les chanteurs qui offrent leur talent pour faire monter à Dieu notre prière. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, malgré les épreuves de la vie, n'ont pas perdu leur voix. Nous te prions les uns pour les autres, en particulier pour ceux et celles qui traversent des zones d'ombre dans leur vie. Seigneur, que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent chanter ta gloire et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas. Tu es béni pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de vos actes et de vos silences vous accompagne à travers les clés des partitions de votre vie. Que le Dieu de vos mélodies d'amour et de pardon vous conduise au rythme des partitions de votre vie. Que Dieu soit le solfège qui vous permette d'écrire chaque jour des mesures nouvelles. Que le Dieu de vos musiques et de vos chants vous bénisse et vous garde. Amen.
Alors, bonne journée et bonne semaine, chers résidents de la Niederbourg, et que ces 7 jours qui viennent soient remplis de votre joie, que vous en soyez témoins, que vous chantiez par vos lèvres ou par vos cœurs, mais que vous soyez témoins de cette joie, savoir que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Noch alles Gute für heute und für die nächste Woche, wie kommt. Et un grand merci à Jeanne de sa participation pour ce culte. Je vous annonce que le prochain ou la prochaine célébration écuménique vous sera offerte pour Pentecôte par les 2 communautés d'Illkirch. Et je réitère encore une fois les salutations de Gérard Elmer. Et je ne voudrais pas manquer d'adresser un très grand merci à notre musicien Jean-Marie Heitz. Je pense que beaucoup parmi vous le connaissent. Il venait, quand on pouvait encore vous rendre visite, très régulièrement pour l'animation musicale. Mais c'est Jean-Marie donc qui s'est assuré ou qui a assuré toutes les musiques de ce culte, mais également tout le montage technique de cette vidéo, de ce film. Un grand merci à lui. Et pour la sortie, il vous fait encore un cadeau. C'est une mélodie attribuée à Jean-Sébastien Bach sur des variations de Liebster Jesu, Wir sind hier. Merci à toi Jean-Marie, bonne journée, bonne semaine à chacune et à chacun d'entre vous et à très bientôt.